Passage au quantitatif. Donc Attic travaille à partir de formules comme on le ferait à la main, hein, pour faire des quantitatifs. Donc on va faire ensemble les quantitatifs de mur BBM, mais vous pourrez faire l'intégralité des quantitatifs des ouvrages qui ont été dessinés ici, hein, les coffrages de linteaux, les linteaux, les chaînages, etc., en fonction de votre avancement. Donc on va présenter ici uniquement les murs BBM, mais à vous de faire le reste si vous avez le temps. Donc je reviens, donc je suis toujours dans renseignements, mur BBM, je vais sélectionner tous mes murs. Alors le plus simple pour sélectionner tous les murs là, puisque ça va être tous la même nature, très simple, je n'ai aucun mur sélectionné. Si j'inverse, j'ai tous mes murs sélectionnés, donc ça va très vite, hein. Donc je vais choisir modifier, renseigner, j'arrive dans un menu qui ressemble à ceci, voilà, et donc vous avez ici toutes les variables de mes murs. Et vous avez 11 murs BBM. Alors dans le tuto il y en a 13, d'ailleurs des murs qui sont coupés, d'autres pas. Je ne sais pas exactement d'où vient cette différence, mais j'ai bien l'intégralité des murs qui sont saisis, hein. Je peux vérifier sur la vue en 3D ici. Donc je peux passer, vous voyez, je peux naviguer le mur qui est en couleur, hein, et le mur qui est sélectionné si je veux en modifier un en particulier. Et donc vous voyez que pour chacun de ces murs, à chaque fois j'ai ces caractéristiques. Si je prends par exemple ce mur intérieur, donc ce mur intérieur, il a bien une épaisseur de 20 cm, une hauteur à gauche de 2,60 m, une hauteur à droite de 2,60 m. Si à la place je choisis ce mur-ci, vous voyez que la hauteur à gauche et la hauteur à droite sont différentes, puisqu'on est sur un mur qui est en pente. De même, ce mur, 4,30 m d'altimétrie. Alors 4,30 m 7, c'est parce qu'effectivement les 4,30 m ils sont pris à l'axe du mur, non, ils sont pris à l'extérieur du mur, pardon, et donc la hauteur est pas tout à fait de 4,30 m, mais plutôt de 4,31 m si on se met à l'axe, en fonction de la pente. Donc pour chaque élément, vous avez à chaque fois des caractéristiques qui sont calculées, hein, longueur brute, les surfaces brutes, les surfaces gros œuvres, et les volumes, donc qui nous permettent de faire du quantitatif à partir de là. Donc comment est-ce que l'on va procéder? Eh bien, nous allons aller chercher des ouvrages dans une bibliothèque. Donc bibliothèque rouge, ici, ça correspond à tous les ouvrages, les 26 000 ouvrages qui sont prêts. Et la jaune, c'est une présélection, mais pour le moment, si on clique sur la jaune, on va se rendre compte de quoi? Elle est vide, hein. C'est la bible de l'affaire, elle est vide. Je n'ai aucun ouvrage dans mon affaire. Et ici, j'ai la bible de base, donc là dans laquelle j'ai tous mes articles par contre. Donc si je veux aller chercher mes ouvrages, donc ça va être du gros œuvre pour mes murs BBM. Je vais aller dans ouvrages non pas en béton armé, ouvrage en béton préfabriqué, donc pardon, non, mur et cloison, décidément, mur et cloison, et j'ai des blocs de béton brut qui sont ici, hein, les blocs BBM, voilà, blocs de béton standard. Je peux faire aussi un clic droit, dérouler tout, comme ça j'ai tous mes articles, et je dois retrouver des blocs de 20 ici, les voici, hein, que j'ai avec ici leur descriptif, et je vais les ajouter donc, et un prix indicatif, hein, que je peux modifier bien sûr en suivant les prix de mon cabinet de maîtrise d'œuvre, mais ici on va laisser tel quel le prix qui est indiqué. Donc voilà pour mon article. Pardon, on a aussi là, c'est des blocs pleins, je me suis trompé, voilà les blocs creux. Donc je les sélectionne, et on me propose de les prendre sur la sélection complète, c'est bien le cas. Si je mets sur la paroi en cours, ça va me le mettre que sur celui-là. Donc sur la sélection complète, ça veut dire que ça me met sur mes 11 murs sélectionnés, et il me propose ici une formule de calcul et un quantitatif. Donc moi, si je veux déduire différents éléments, notamment les linteaux, les chaînages horizontaux, eh bien il ne faut pas que je laisse la valeur SMN. Alors la valeur SMN, surface nette à l'axe, prend en compte justement, donc déduit uniquement les ouvertures, non, je ne sais plus, en tout cas ne fait pas suffisamment de déduction. Alors si vous voulez plus d'aide, hein, vous avez ici, en cliquant sur la petite fenêtre aide, je vous conseille dans aide complémentaire d'ouvrir le document sur saisir, renseigner, les principales fonctions, ou exploitation des quantités plutôt, et vous retrouverez ici effectivement pour les voiles, donc là on a les semelles, pour les voiles la définition, voilà, la surface nette, la voilà, donc nous c'est pas celle qui nous intéresse ici, hein. Nous ce qui nous intéresse c'est la surface, donc on la retrouve ici en bleu. Nous ce qui nous intéresse c'est la surface gros œuvre dans laquelle on va déduire les linteaux et les chaînages horizontaux. Donc la formule qui est proposée, je vais la modifier ici, donc
je la supprime et ensuite je vais sélectionner une variable et non plus SMN mais surface gros œuvre. On remarque entre parenthèses que tous les articles qui sont mis en vert sont ceux qui pourraient convenir puisqu'il s'agit de surface. Et donc comme on a pris un article qui est défini au mètre carré, voilà ceux qui pourraient convenir. Donc surface gros œuvre, je choisis sur valider, sur la sélection complète et vous voyez que la valeur est modifiée. Je profite d'être sur cet élément là pour que vous voyez bien que la surface du mur considéré ici c'est 75,38 m² gros œuvre, valeur que l'on retrouve ici, et la valeur totale pour l'ensemble de l'ouvrage est 260,502 m², très proche de ce que l'on peut trouver en avant-métré à la main, comme ça a pu être fait dans l'avant-métré. Si je passe sur un autre mur, forcément la quantité du mur considéré change, la quantité totale ne change pas. Quand j'ai terminé de travailler sur un article, donc là j'ai pas spécialement terminé, puisque dans cet article là je vais pouvoir également, si je fais des chaînages horizontaux coulés en place, je vais pouvoir également saisir ces chaînages horizontaux puisqu'ils sont définis dans ces murs, mais lorsque j'ai terminé un article, au lieu de passer en cours, je passe ici à terminer et sa couleur change. Donc là je vais rester en cours. Et voilà, on va voir un petit peu maintenant donc comment saisir les chaînages, et vous terminerez effectivement les valeurs de chaînage. Les formules sont données dans le document guide que vous avez, mais je vais par exemple vous indiquer comment faire pour avoir les quantités d'acier. Donc là on est obligé de connaître le ratio d'acier, donc je vais aller chercher l'article correspondant. Donc dans ma bible de l'affaire je n'ai rien, bible de base ici. Donc je vais aller chercher mon chaînage, donc chaînage raidisseur renfort, voilà. Je vais prendre mes aciers pour chaînage en BA. Chaînage c'est plutôt ce qui est... donc on a chaînage et raidisseur. On va considérer des chaînages pour la partie horizontale. Donc voilà l'article, non ce n'est pas l'article que j'avais choisi dans votre sujet. Bon, peu importe. Le prix ici, alors pardon, ici on est au mètre cube. Donc j'aimerais bien trouver un article qui soit, moi c'est un article en kilos qu'il me faut, parce que là c'est tout compris. Donc c'est des aciers en fait. Donc ces aciers là, où est-ce que je vais les trouver? Je vais les trouver, je pense, dans ouvrage en béton armé. Voilà, et ici on va peut-être trouver des chaînages, voilà. Si je veux mes aciers, voilà. Chaînage, coffrage, armature. Voilà. Pour linteau, pour chaînage, pour raidisseur. Donc chaînage horizontaux. Les voilà mes aciers. Je choisis de les sélectionner. Donc c'est des kilogrammes, on vérifie bien. 4,39 € du kilo. Sélection. Sur la sélection complète. Et là il va falloir que je mette une formule. Et là la formule elle n'existe pas toute prête. Donc là je peux choisir soit le volume du chaînage haut, soit le volume du chaînage bas. Mais pas les deux directement. Donc si je fais enregistrer, je ne fais pas enregistrer. Donc volume du chaînage bas, je vais prendre, plus volume du chaînage haut, alors il n'y est pas dans mes caractéristiques, donc plus, donc elles sont là, ces caractéristiques, erreur de syntaxe dans la formule, oui, il n'aime pas trop là. Sur la sélection complète, volume du chaînage bas, volume du chaînage haut, alors tout simplement pourquoi il y a 0 ici, parce que pour l'article considéré, on n'a pas mis de chaînage bas sur ce mur là. Donc c'est volume chaînage bas plus volume chaînage haut. Alors je ne l'ai pas ici, donc je vais l'écrire. Vous voyez elle est là, VSH. Et comme c'est un ratio d'acier, c'est le volume de béton multiplié par 60 kg par mètre cube que je vous donne. Et donc à partir de là, je fais sur la sélection complète et j'obtiens ma quantité d'acier en kilogrammes. Donc 44 kg pour ce mur-là, des chaînages, et au total 995 kg pour l'ensemble des chaînages. Si je prends ce mur, forcément la quantité augmente très significativement. Donc je vous laisse, à partir du tutoriel papier, compléter calculer les différentes quantités pour les chaînages. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez faire de même, calculer donc à partir non plus des murs, de cette partie mur, mais en rentrant, donc si je sors ici, en rentrant par les ouvertures, donc en sélectionnant toutes les ouvertures, modifier, renseigner, vous voyez qu'ici vous avez les différentes caractéristiques des ouvertures et notamment les linteaux.
Donc vous pouvez faire vos coffrages de linteaux, vos aciers, votre béton pour linteaux également. Voilà, donc j'espère que c'était suffisamment clair. Oui, dernière chose, une fois que je quitte, hein, quand je suis dans la partie plan, donc ça je peux fermer, vous avez ici le contrôle des métriques que vous pouvez afficher ou masquer et qui vous donne, donc si on déroule tout, l'intégralité des ouvrages que vous avez quantifiés avec le chiffrage si vous le mettez ici, hein, et donc nous on a fait uniquement les blocs et les chaînages, et quand je clique dessus, hein, vous voyez, je peux même avoir la formule de calcul et les quantités détaillées. Si je prends un ouvrage en particulier également, hein, vous voyez, dès lors que je passe sur un ouvrage, eh bien j'ai la quantité de gros œuvres correspondant, la quantité d'acier correspondante avec sa formule, qui sont données également article par article. Voilà, donc on verra en fonction du temps, je pourrais vous montrer au cas par cas comment est-ce que l'on édite ces résultats, mais l'important aujourd'hui était vraiment d'arriver à faire ce quantitatif, hein, et donc pour une première édition, on peut tout simplement ici, vous voyez, exporter avec cette petite icône, faire un copier en fait, exporter tout ça par exemple vers une table Excel et se le faire à sa sauce. C'est le plus facile, hein, pour faire quelque chose de très rapide, hein, et sans passer par l'édition. Donc voilà nos deux quantités, hein, et les prix unitaires. Donc ça c'est des définitions, donc forcément il n'y a pas de prix, hein, mais vous voyez, vous avez vos éléments, hein, qui sont ici et que l'on retrouve pour chaque article. Donc là on a le total pour le gros œuvre. Bon, j'ai effacé un peu trop de choses. Le montant pour mes linteaux, si c'était bon, pardon. Voilà. Et ici le montant pour mes blocs BBM, que voilà. Et le total de ça plus ça, 17 693 € avec notre bibliothèque de prix. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur ce quantitatif des murs. J'espère que vous arriverez tous à ce point-là, et bien vous terminez maintenant le métré, hein, et on verra un peu plus en détail à la prochaine séance comment importer une maquette, travailler en BIM et éditer les résultats pour avoir une impression nickel de nos résultats. Voilà, bon courage à tous.